Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Parole là, je dis, c'est pour un confrère, et journaliste Luxon Saint-Ville. Pas trop longtemps depuis il recevoir prix Philippe Chaffanjon 2019 pour un travail réalisé. Cité Soleil, les dessous d'une paix fragile. Il y a un travail qui est publié sur le site Aïbo Post. Et là, il faut que nous soulignions la participation de l'autre confrère, Jean-Marc Hervé Abila et Chéri Dionalio, deux photojournalistes qui étaient accompagnés Luxon Saint-Ville dans le travail ça et qui fait que l'ISC champion, une champion, Anissa, dans Priya. On va regarder très certainement le parcours Luxon pour arriver là, travail que lui faire et qui, dans quel sens, travail ça capable d'inspirer les jeunes qui ont envie de faire métier ça, un métier quand même qui est jusqu'à présent très passionnant. Luxon Saint-Ville, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Nous saluons Serginho, nous saluons tous les téléspectateurs, téléspectatrices TNH qui ont suivi l'émission Mise au point. C'est un plaisir pour nous partager le plateau aujourd'hui. Parfait. Alors, Luxon Saint-Ville, je vais dire qu'on travaille dans Radio Métropole. Avant Métropole, on était dans Minusta FM. Leur présenté tout généralement, qu'est-ce qu'on dit? Mon cher souvent dit, bon, Luxon Saint-Ville sont jeunes journalistes. Bien entendu, nous déjà avons 30 ans et nous presque avons quitté l'étape jeune. Donc, Luxon Saint-Ville sont monde qui fait Cité Soleil, nous fait Sainte-Catherine, en dans Cité A. Et j'en suis dit déjà, nous sommes journalistes dans Radio Télé Métropole actuellement. Avant ça, nous étions dans Minusta FM. Nous passons 7 ans dans Radio Nations Unies en Haïti. Avant ça, nous étions dans Radio Vasco Stereo. Et puis, nous avons un petit passage tout court dans Radio Maximum. Luxon Saint-Ville, c'est étudiant finissant en sciences de la communication et des relations publiques à l'université épiscopale, et animateur de développement, technicien en informatique. Donc voilà en gros comment je vais présenter Luxon. Luxon Saint-Ville, c'est lauréat prix jeune journaliste en 2016 et c'est actuel lauréat prix Philippe Chaffanjon pour catégorie Haïti. Chaque fois que parler de où, on toujours aimé parler de Cité Soleil. Pour qui ça? Et toujours aimé parler de zone parce que c'est l'âme faite, c'est l'âme levée. Nous connaissons comment la sociologie haïtienne est, fonctionnement société. Il y a des zones où sorti là-dedans, où toujours fait l'objet d'une série de stigmatisation, farouche, etc. Donc, je toujours voulu dire côté me sorti avec fierté. Parce que je pense que c'est important pour des gens comme par exemple, qui fait des bagages dans la société que un pile monde apprécié, que nous fiers pour nous dire côté nous sorti. Et ça peut-être qu'à participer dans changer perception une série de monde de bidonville ça qui malheureusement traversé par des turbulences politiques. Donc on a des jeunes qui décident de prendre des armes. Mais pendant tout ça et autour, il y a des jeunes qui choisissent de prendre l'autre route, particulièrement et moi-même, qui peut-être une famille qui est rigide, qui fait que je ne pas tomber dans la violence. Donc, je dis mon gens chanceux, mais tout c'est par rapport avec rigueur famille, moi qui fait que Samir Jodi, un jeune journaliste qui a un pile monde à suivre, que considéré comme un modèle. Vous grandissez dans la Cité A? Je fais dans la Cité A, je me suis dit, je fais Sainte-Catherine, dans la Cité A, je me lever là, et ça fait 4 ans depuis que je me quitter. Et ça qui fait me quitter, c'est par rapport avec côté de travail et métier que je fais. Donc, je suis dans Radio Minusta FM, Radio des Nations Unies, alors que il y a des jeunes armés qui étaient dans Goumé avec soldats des Nations Unies. Donc, il était un petit casse pas prudent pour me dire en bas. Mais malgré ça, j'ai toujours gagné des connexions, des liaisons avec des jeunes parce que surtout qu'on investit dans le social, parce que c'est ma organisation qui investit dans l'environnement, l'éducation, etc. Donc, malgré ça, physiquement, même toujours gagné un attachement à Bidonville. Ça veut dire toujours entrer dans la Cité à l'Ovli? Toujours entre les m'vle, d'ailleurs les paraît son fierté, l'autre jeune qui a poème qui dit nous toujours suivre ou faire fierté nous, ou faire sentir que rêve nous qu'a réalisé. Donc c'est ça en pile jeune ouais à travers moi-même dans ça que m'a fait dans la société. Mais c'est comme tout des occasions pour me parler avec eux tout. Et c'est dire regardez l'autre route que au fait. Il y a des jeunes qui me lever avec eux et puis qui viennent m'enlever après le OM il y a toujours un petit gens peur pour me caouer etc. Gen qu'on a filmé ou déposer cigarette ou bien boss qui n'a mais gen qu'on gen zam cap caché parce que tout simplement yo été levé avec route yo me prend c'est pas route ça yo prend donc yon ti gens qu'on paraît honte mais
Je ne parle pas avec pour me dire, mon cher, il y a des autres routes que vous avez fait, métier que vous apprendre, etc. Mais c'est fait, ça me capable pour me mettre ça me mettre sur des autres pistes. Le travail est difficile, les conditions de vie sont très précaires, donc c'est pas un bail qui est trop facile du tout. Parfois, nous avons peur du côté de nous sortir. Nous avons peur de retourner côté de nous lever. Ce n'est pas le cas pour Luxon. Oui, ça arrive, mais ce n'est pas le cas pour moi-même. Malgré les zones dangereux, qu'on font reculer, mais j'ai toujours besoin de connaître ce qui a passé. Et si moi pas aller physiquement, il y a des jeunes qui me disent mais ça me tendait, ça a passé, qui ça qui à la base, etc. Et même il y a des jeunes qui disent bon, Luxon comme mon cité, à qui sont café, qui implication. Alors, en tant que journaliste, il y a des bagages qu'on pas qu'à faire, malgré où c'est des jeunes qui impliqués dans le social en bas. Mais comme journaliste, il y a des bagages qu'on pas qu'à initier. On a toujours là, il dit bon, Luxon, est-ce qu'on a contribué comme jeune cité, on a influencé pour faire des bagages changer? On a toujours pas là un jeune qui peut être dans le social, dans le même niveau avec qui lui-même, qui est présent en bas, qui a influencé des autres jeunes et porter des résultats. Vous avez investi dans le social dans la Cité Soleil? Oui, c'est ma organisation, des organisations sociales. Dans la Cité, par exemple, moi c'est ma organisation qui est la différence, qui trouve dans la zone les 3 bébés, qui surtout intervenu dans le domaine environnement. Nous prenons des déchets pour nous transformer en poubelle, nous faire balayer avec des déchets plastiques, nous prenons des déchets pour transformer en compost. Donc, il y a des autres organisations que nous travaillons ensemble avec eux. Nous travaillons sur la question d'éducation, parler avec des jeunes pour éduquer à la base, pour faire éviter aller dans la violence. Nous travaillons sur la question de résolution conflit. Donc voilà, en gros, on dit que l'implication dans la cité. Des fois, mon petit n'est pas trop présent par rapport au travail, mais même si c'est à distance, nous toujours connaissons qui ça va passer dans la cité. Peut-être un bon Luxon qui candidat ou et non, nous dit. Il y a des gens qui ont essayé de mettre l'idée ça dans la tête. Nous n'avons pas gagné l'idée ça là. Et donc, en plus, je pense que c'est utile Jean-Mier que si je suis un candidat, je suis député ou bien magistrat. Et je ne sais pas tout famille fiancée, pas trop aimé un choix comme ça pour moi. Bien entendu, je peux toujours servir à n'importe quel niveau, mais ça à côté de moi, je pense que c'est utile. À partir de quelle heure elle est nécessaire pour une journaliste? Depuis petit moi j'aime métier ça. Je toujours prends exemple ça et tout médias me passé. J'aime tout petit, je toujours apprendre boss pour bosser tête yo, faire le service de micro pour me camper devant miroir, faire grimace Jean Mounio qu'on dit. Mais mon là quand toujours dire bon monsieur fou lui même garde un métier le même. Mais entendu famille me pas jamais qu'on opposé pour me devenir journaliste. Même j'ai des familles qui opposé pour un jeune vienne entrer dans la police etc. Donc, maman me dit toujours d'accord, papa, tu réserves, mais il ne va pas t'empêcher d'aller étudier journal. C'est 2006-2007, j'ai fini l'école, j'ai décidé d'aller dans l'ISNAC pour m'apprendre le journalisme. Et à partir de 2008, j'ai commencé à exercer métier dans Radio Vasco, jusqu'à ce que je passe maximum Ministère FM et arrivé dans la métropole aujourd'hui. Être journaliste en Haïti, ça dit qui ça vous? Mon cher, depuis que je suis toujours les journalistes parce que moi même mettre dans place monde comme si d'un côté moi même comme journaliste j'ai privilège m'arriver que un auditeur, un téléspectateur, un lecteur, lectrice pas arriver. Donc j'ai toujours pensé que micro ça que me gagne me mettre au service de l'autre monde, de l'autre communauté. Donc être journaliste en Haïti c'est d'abord contribuer dans projeter ou bien limer projecteur sur une série de problèmes que l'autorité au cas où on ait porté des solutions à Kyo. Mais tout, journaliste en Haïti, c'est globalement, c'est participer dans la construction de la société démocratique, ça que nous tous nous espérons. Il ne faut pas oublier qu'une société démocratique, médias ont un pile rôle pour jouer là-dedans. C'est un métier qui est très fragile. Ça va te déranger ou tu apprendre le métier? Et je apprends avec un pile contentement, avec un pile passion parce que je me déraille. Et mais au bout du compte, je viens me dire est-ce que son métier justement, si je voulais percer la donne, est-ce que je ne peux pas avoir des difficultés? Il y a plusieurs choses qui me font dire ça. Premièrement, je viens son métier qui n'a pas de cob. Je regarde les cob journalistes à toucher, je me dis bon, est-ce que je vais faire métier à passion ou je vais chercher l'argent dans le métier? On finit par comprendre que un journaliste difficile ou devenir riche dans le journaliste.
À moins qu'on ait des autres activités à mener, soit on fait business, etc., parallèlement au journalisme. Et donc, risque, je déjà, ouais, je connais au tap vini. D'ailleurs, depuis que je suis un journaliste, je connais des dossiers que je toucher pour déranger des gens, des bails que je révéler, par exemple, dans l'enquête multimédia que je fais, des bails que je révéler, que je suis sûr que je déranger des gens. Je me dis, mais bon, c'est un métier que moi-même je fais avec passion, avec tout risque que ça gagne. Qui plus gros succès ou quoi déjà gagné dans le métier? Et t'as dernier ça, et prix Philippe Chaffanjon, et son prix que j'ai vraiment convoité, ça fait 3 ans. Donc, sur troisième participation, j'ai pris ça. Et sur troisième participation, j'ai réussi. L'autre moment, jamais 203? Oui, jamais 203. Donc, il y a grand pile monde qui ouais dans moi un modèle de persévérance parce que je jamais découragé. Première fois je suis allé me défendre sujet sur l'homosexualité, il pas passé. Deuxième fois je allé me faire sur le milieu carcéral là, mais en anglais c'était dysfonctionnement de la justice qui cause un taux de détention préventive prolongée. Bon, et année ça me font sujet sur Cité Soleil. Mais bizarrement Cité Soleil vient tant qu'on comme tu as dit. Il peut avoir chance. Oui, il peut avoir chance, c'est parce que en 2016, j'ai lauréat avec un sujet de fait Société Soleil, quand j'ai évoqué la question de solidarité qui est entre quartiers, entre jeunes, pour nettoyer les zones et contribuer à réduire les risques de violence. Mais année ça encore, moi décidé de faire une enquête multimédia sous Cité Soleil et encore moi remporté prix. Donc, prix Philippe Chaffanjon, je suis capable de dire c'est il y a un moment qui fait me réjouir dans le métier de journalisme. Alors, si il y a un succès, il y a des fêtes. Effectivement, il y a des fêtes, il y a des moments difficiles. Par exemple, je toujours à songer, dans parcours comme journaliste, il y a des fois, les difficiles pour même pour rendre dans la radio. Je toujours aimé par exemple ça, quand je travaille dans la radio Vasco, je suis Cité Soleil, il y a 10 gouttes de machine seulement, 5 gouttes pour m'aller, 5 gouttes pour me tourner. Et ça a l'air là pas en pile, n'est-ce pas essayer gourmet et ou pas acheter manger dans mes machines, ou douer machine manger a bien demander l'argent devant radio. Donc c'est un ensemble de moments qui a toujours été dans la tête nous, mais c'est des moments qui étaient difficiles dans le métier. Grâce à Dieu nous lutter, nous peut-être plus ou moins différents par rapport à Jean Saté. Maintenant, ça va arriver à un certain moment, c'est pas tes bons choix, pas de devenir journaliste. Moi pas dit ça parce que je toujours connais que c'est pas non métier qui baille en pile l'argent que m'a rentré. Bon, j'ai toujours dit métier journaliste sont sacerdoce, bien que mon petit Jean pas trop d'accord avec le point de vue ça parce que c'est non métier quand même faut le permettre de vivre. Donc au moment qu'a privé ou pas manger sacerdoce là. Donc le métier ne nourrit pas son homme. Oui, on dit bito son métier qui m'a pour faire avec passion. Donc faut aimer. Même j'ai tout métier. Mais journaliste particulièrement demande plus passion, plus l'amour parce que il y a des difficultés tant que salaire, risque ou faire métier qui t'a fort décourager même ça pas que j'aimerais mon seconde pour moi décourager pour me dire pas de faire choix ça au contraire quand arrivé dans des moments me dit bon je voulais devenir journaliste et me sentir utile dans la société parce que je suis journaliste. C'est vrai ou étudier journaliste à l'ISNAC? Oui, j'étudie journalisme à l'ISNAC après que j'ai fini boucler l'étude classique moi, j'ai tenté entrer dans 2 universités de l'État. Bon, donc c'est presque le cas pour un pile jeunes dans le pays. Donc j'ai décidé à apprendre journalisme, après à apprendre informatique. Donc j'ai choisi. La faculté de l'État, ça qu'est-ce que dans les sciences humaines, bon. Bon, on produit sciences humaines, mais bon. Mais le problème c'est qu'il y a un concours ça. Des fois qu'on regarde on dit pas un sac fort pas bon. Son concours. Son concours, il y a une quantité de gens apprend, d'inscrits au INAGé, de composer dans tous les deux bon. Malheureusement pas bon. Et puis je apprendre journaliste, je devine apprendre. Ça pas quitter des souvenirs amers non, il pas quitter des souvenirs amers. Bon, après je devine prendre sciences de la communication et des relations publiques dans l'université épiscopale sous l'autre forme. Mais après ça, j'ai étudié informatique. J'ai commencé une étude dans la sciences informatiques dans l'université Nobel qui presque pas existé encore. Je devine camper. Mais paradoxe qui s'allie, l'aime donner à Dieu Vasco, pas de payer l'université. Même des temps pour m'aller étudier. L'aime venir dans ministre Takounia, je payer pas assez de temps pour m'aller étudier. Donc, c'est une série de paradoxes qui fait comprendre dans la vie, il y a des moments où on obligé de faire un choix.
Là, je devine dans MINUSTA, je suis obligé de dire, je vais étudier. Et pour m'étudier, j'ai un ensemble de sacrifices pour me faire. Je saute dans MINUSTA, clair signe, je viens champ de masse dans l'épiscopal, je prends retard dans le cours, je rentre dans la salle d'examen, l'examen presque fini. Donc, c'est un bon sacrifice que je fais pendant que je exerce ce métier de journaliste, qui, heureusement, je dis, a des résultats. Est-ce que, je dis, malgré très jeune, est-ce que vous avez dessiné tête satisfait par rapport à la qualité de travail que vous avez produit dans la presse là? Le plus souvent, satisfaction, moi, je quitte pour les gens qui suivent. Même qu'à dit, pour ça, je dit, je viens faire un métier de journaliste, ça me plus ou moins sur bon route. Ça devine faire. Et je devine mettre en place moun pour me porter parole moun qui pas arriver côté au tas arriver moi-même qui arriver. Donc c'est ça me toujours dit tête. Un journaliste c'est un monde qui au service en communauté, au service en population. Donc chaque monde qui a choisi au service communauté ou population en façon. Mais même de toujours penser que micro m'a utilisé pour faire bouger ligne, faire porter des améliorations dans les conditions de vie de monde qui ont une série de communautés qui est très fragile, particulièrement c'était cela. Mais médias fréquentés, c'est vous choisissez ou bien c'est vous choisissez? Et par exemple pour Métropole, c'était un choix mieux. Parce qu'après MINUSTA, je souhaitais continuer et j'ai plusieurs autres choix. Mais Métropole était très intéressé, particulièrement. Et m'était intéressé avec tout parce que j'aime regarder philosophie Métropole avec MINUSTA et méthode de travail presque semblée. Donc je me dit pour qui ça me bat à fond une expérience dans Métropole. J'ai plusieurs autres médias qui étaient intéressés, etc. Mais apparemment Métropole était plus rapide. Il te mettait mes sous moi et je dis à moi dans Métropole. Comment on par rapport avec l'autre confrère consoeur? Et il y a des confrères qui prennent comme modèle et il y a des confrères tout qui, à travers moi-même, disent que si Luxon a sorti Cité Soleil, il va faire exploit ça, il a un gros média, il passe MINUSTA, il a Métropole, il pense tout eux-mêmes, il a fait ça tout. Il y a des autres confrères tout qui aiment font travail, ils font des remarques. Et ça qui est bon, ils disent bon, ça qui n'est pas bon, ils disent pas bon, me corriger. Et c'est ça qui fait force génération nous y kounya. Gon égoïsme senti pas trop gagner. On est qu'à sauter dans conférence là, il tend de rater son ou dit bon ou rater son, il voyait son en bas ou quand même traiter son plus bien que lui même qui voyait son en bas. Donc gon égoïsme qui pas gagner, génération ça nous plus ou moins cohabiter, nous travaillons ensemble, qui vient faire que je suis fier de faire partie de la génération ça, même fier tout de l'ancienne génération qui avant des batailles pour la liberté de la presse. Mais nous-mêmes, comme jeunes, nous supposons goumer au moins pour nous bailler des travaux de qualité. Est-ce que vous êtes fier parce que vous êtes journaliste, je dis, en 2019 en Haïti? Je suis fier, je ne suis pas fier. Parce que l'autre c'est complexe, parce que le métier ça, journalisme, il est tellement noble, il y a des désordres où on a fait la donne, on dit tout, aïe, est-ce que monde ça ou bien média ça connaît qui ça métier ça mandé comme exigence? Ou bientôt il y a des dérives aux journalistes, ça font média, est-ce qu'on joue by tête yo devoir pour faut garder code déontologie? Est-ce que on connaît ensemble de principes que métier a mandé? Si code déontologie il y en a. Oui, mon voyage, mon va élaboré avec UNESCO. Il y a des médias, des journalistes qui pas même une fois qu'on regarde le code déontologie ça. Je suis fier parce que je crois utile. Je suis fier parce que je suis journaliste que je prends pour modèle. Et je suis fier parce que je pense à travers le travail, moi contribuer à apporter des changements, même peut-être sur le plan macro, les capable de faire effet au monde attendre. Même pas fier de le désordre qui gagne là. Je toujours dit, je parle avec les étudiants, je fais des causeries. Je toujours dit, il y a des gens pour ne pas attendre. Je toujours dis clairement. Parce que si vous voulez évoluer dans le métier, il y a des gens pour ne pas attendre. Bon, à moins que vous ayez décidé d'attendre, juste à titre d'information. Et un peu le dérive qui fait un monde qui dit, wow, ça me devine faire un métier ça. Et là, on un phénomène Chan Mass FM, des gens qui gagnent des cartes de presse, ou par contre côté au sorti, etc. Ils ont demandé sous nos monde. Récemment, mon citoyen a demandé sous nos Robertson Alphonse. Et des gens qui ont demandé des parlementaires, comme quoi ces journalistes.
Mais tout ne pas oublier des journalistes qui rentrent dans toutes sortes de corruption, etc., bagaille imbattable. Il est difficile pour faire métier ça pendant qu'on a un salaire qui n'est pas raisonnable et pour joindre des avantages. Mais c'est son choix qu'on fait. Vous avez qui a un salaire à payer. Oui, c'est peut-être ça. Oui, avant même où tu arrives dans le métier, tu connais son métier pas l'argent. Donc, si vous avez besoin de riche, c'est pas un journaliste pour venir. Vous êtes toujours journaliste, pendant que vous faites business, par exemple, il y a des journalistes que nous connaissons, pas des journalistes, ils font business. Bon, par exemple, moi-même, je me dégage, je me bien que mal, je fais un petit business. Moi-même, je fais un petit barbershop, je grecier, etc. Marché, mais je ne peux pas dire que je fais tout ça pour me faire un journaliste. Donc, si un journaliste a ça dans la tête, c'est une illusion. Et s'il dit qu'il a arrivé dans un journaliste, j'en ai arrivé, c'est sûr que la passer de l'autre chemin qui couche. Selon vous, qui ça que tu as changé aujourd'hui, tu as corrigé pour que nous comprenions qui est plus utile à la société? Premièrement, il faut que le journaliste soit conscient de qui c'est que journaliste là. Il faut être conscient de sa métier qui est dans la société liée. Automatiquement, le film connaît ça, je suis sûr que il n'a pas osé faire. Deuxièmement, il faut le rendre compte que le métier le fait là-dedans. Même avec tout corps de métier, il y a un principe. Donc, si il y a un principe, il y a un demandé pour respecter. Automatiquement, vous respectez les principes, vous connaissez sa métier, vous connaissez ça, vous connaissez dans l'espace l'espace social. C'est vous aller normal, vous faites travail normalement. Bien entendu, il y a toujours un petit bail qui m'a corriger. Mais vous n'arrivez pas à faire métier, j'en dois faire métier. Il y a des gens qui croient aujourd'hui, il faut entendre sur qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. Et ça vient mener à mener des débats sur une instance qui t'a donné à réguler les questions. Par exemple, on est en France, pour un journaliste, il y a 4 professionnels. Cadre de presse. Un cadre de presse professionnel, ça veut dire qu'il y a une instance qui connaît que les gens sont professionnels, qui exercer le métier de journaliste sous le territoire. Mais Haïti, qui est-ce qui baille? Bon, Conatel, bien entendu, son instance qui est là, vous gérez les questions de télécommunication, fonctionne en radio, télé. Mais seulement technique. Il est très technique, mais pas de outils, pas de structure qui veille à gens qui rentrent dans le métier. Ça, c'est ça que fait. Tout à l'heure, je me dis, je ne suis pas fier de nos niveaux. Je ne suis pas fier parce que nos métiers qui ont des bandades, tête chargée. Il y a des gens qui ne juste pas font, ils ne pas arriver à nos niveaux X. Ils disent, bon, comme je ne pas arriver, bon, je suis journaliste. C'est des bagages qui ne sont pas normales. Parce que les cadre de presse sont des qui très facile. Les gens décident d'aller dans l'hôtel, à côté de manger, là, ils connaissent bien l'autorité, là, ils fait contact. Et puis, ils sont en train de les autorités comme quoi c'est journaliste, etc. Donc, moi, je pense que c'est des bagages qui doivent camper. Et pour y camper, il faut qu'il y ait un organe régulateur, même si ça fait en France, pour nous connaître qui est-ce qui est journaliste, comment pour journaliste, et là, on paraît sur un journaliste pour dire, mais un journaliste, mais on a Abolocho. Abolocho, il y a ça dans la presse là tout. Vous connaissez qu'on puisse parler pour les politiciens? Oui, Abolocho. Dans la presse, il y a le Chaîne Masse FM. Donc, Chaîne Masse FM, c'est une expression que tout journaliste connaît. Donc, début dîner à Chaîne Masse FM, c'est que son équipe a des médias. La machine dans toute conférence de presse, la prend son, il compte même des caméras. Mais après ça, mandé le côté, il va le diffuser, ou pas connaître. Et c'est surtout les gens qui salent l'image presse là, qui fait grand pile monde qui pas de respect pour les journalistes. Les journalistes sont un métier qui est vraiment noble. Malheureusement, il y a un bon monde. D'accord, il y a un truc qui rentre dans le métier qui vient à salir l'image. Je veux dire, quoi, tous les médias sociaux fait que éclipser le travail, les journalistes qui sont dans les médias traditionnels. Je dis ça dans plusieurs médias. Et les réseaux sociaux viennent rendre nous-mêmes qui sont dans les médias traditionnels, le travail nous vient plus complexe. Avant, on nouvelle là dans la radio et dans la télévision, tout le pays a gagné connaître parce qu'il y a gagné sur les réseaux sociaux. Maintenant, il vient faire travail nous plus complexe, il vient faire nous doyer aller plus loin. Le nouvelle vini, il faut garder qui est qui la gueule, source là, qui motivation, vérifier, revérifier. Donc, il faut que les journalistes aient tête de voir ça pour vérifier, surtout l'information qui a sorti sur les réseaux sociaux. Il vient faire tout que vient développer ça les journalistes citoyens, maintenant juste on va là, il filmer, il fait photo la gueule et puis bah la courir à la seconde, il arrive côté pas même souhaiter, côté pas même penser. Donc et sur les réseaux sociaux dans le métier journaliste, l'hypothèse de plus, il fait nous aller rapide, mais il faut nous prendre avec un pile pincette. Il faut nous prendre avec un pile prudence parce que là, nous avons un moment côté un pile fake news, on est là qui chita en côté, là concocter des trucs, tout n'importe bagaille.
Et vous-même, comme journaliste, vous juste prenez comme vérité. D'ailleurs, vous fait en tête très bien, vous fait signature très bien, il a blagué, communiqué. Ou même comme journaliste, qui n'a pas de recul, qui prend le pour vrai, ou pas même tête tout, exigence pour. Au moins, les bureaux de communication, institutions, ça. Pour moi, est-ce que vous communiquez de presse vraiment nous fait sortir? Là, c'est les réseaux sociaux. Il fait bien, mais il fait mal à métier. Je pense que les Haïtiens fiers de qualité presse que le gars je dis. Ça va dépendre de niveau où elle ou bien dans qui j'ai regardé. Par exemple, si vous regardez sur fonctionnement média yo, kounya, on peut dire que métier a grand pile désordre là-dedans. Mais si vous regardez sur le plan comparatif comme si Jean métier a été fait avant, nous pas de parler, vous avez un bouquet gens qu'on dit soit comparer avec ancienne génération, on dit grand pile effort qui fait. Il y a effort dans la question liberté. Il y a des efforts qui fait dans la question qualité de travail. En pile jeune a fait un pile effort pour faire des travail de qualité. Mais parallèlement, il y a des gens qui décident, c'est gens qui veulent pour faire métier. Donc, on monde qui est fier, pas fier, dépendamment de gens côté le campé et gens regardé on partit dans le métier. Pour son reporter, on choisit un gens qui pas facile, le reportage. Pour qui ça choisit ça? Reportage, moi me décrit, moi me constater, moi me faire mon vivre, moi me à travers le reportage, moi même si mon n'a pas la licence, il tente comme s'il t'a qu'à manger. C'est peut-être ça moi me bruitage en pile, moi me mettre ambiance en pile dans le reportage. Et faut me dire un modèle moi c'est Romneka juste qui était dans Radio Métropole qui fait reportage très bien. Et c'est un monde qui fait moi mes reportage en pile. Me présenter journal tout mais plus remet reportage parce que me penser un journaliste s'il peut jamais faire reportage un jour ou gon bail ko manquer. Bon pas journaliste non mais gon bail ou manquer parce que le reportage pour moi c'est une bail qui c'est sens journaliste là même. Si vous avez une capacité pour y voir côté, pour garder, pour observer, pour noter, pour enregistrer après pour aller rapporter pour un bel petit reportage, et au niveau dans métier beaucoup raté. Même si c'est pas un gens facile comme tu as dit tout à l'heure. Il n'est pas facile, ce sont des gens qui très spécial, qui très complexe parce que le reportage il fait appel à toute sensio, oui. Voilà. Il fait appel à toute sensio, là où est bagay là par exemple, vous paraître souterrain pour prendre vrai son, vrai interview, vrai sibio, capacité pour synthétiser, pour faire moun yo vivre bagay là parce que le reportage c'est imagé, c'est faire moun sentir sans le pas là, faire moun toucher sans le pas présent. Donc même penser Jean ça son j'aime continuer et entre temps t'as toujours fait présentation mais le reportage là me senti bien là-dedans. Prix Philippe Chafanjon 2019, ça dit qui ça? Et depuis avant de participer, me dit son concours pour me gagner quand même. C'est peut-être ça me persévérer, me arriver jusqu'à 3e participation, moi remporter. Alors avant nous arriver sur l'IFON dit Philippe Chafanjon, son journaliste français qui était aimé faire reportage sur Haïti, donc passionné d'Haïti et monsieur était tellement aimé Haïti, l'Elvin Mouri, famille avec groupe qui était dans l'entourage, décidé d'initier Priya en 2014 et il dit à permettre que journalistes haïtiens participent. Alors, il faut tout préciser pour un pile monde qui toujours pensait que le journaliste haïtien lauréat prix Philippe Chafanjon, c'est seul lauréat. Il y a deux catégories, une catégorie France, catégorie Haïti. Donc, journaliste haïtien a concurrencé journaliste haïtien, idem pour en France. Donc, moi primé sous journaliste haïtien. Donc, il fait les deux catégories. Donc, participer non prix comme ça, il permet de évaluer tête moi, challenge tête moi, mais fait moins capacité que me gagne. Surtout son prix qui récompense le reportage multimédia dans le moment là son bail cap remplir les sorts qui vient faire m'utiliser éléments multimédia puis bien il fait des expériences collaborer avec des autres monde il fait aller à fond dans le sujet il fait aller loin même des côtés qui risqués. Bon c'est Philippe Chafanjon, c'est une belle expérience. Cité Soleil, c'était ça. Les dessous d'une paix fragile. Pour qui ça, c'est le sujet ça, choisi? J'ai choisi Cité Soleil, c'est parce que l'homme qui a le prix, Serginho, il n'est pas suffit pour un sujet. L'offre de jouer un sujet, il faut un angle. Et l'angle faut l'original et frappant. Parce que vous prenez un jury international en face. Il y a des bagages où vous ne pouvez pas apprendre. Et ça fait. L'année passée, Davidson Saint-Fort a gagné sur moi. Il était fait un reportage sur le milieu carcéral là. Mais avec une petite innovation, des prisonniers qui en dedans, qui écrivent des lettres,
pour décrire la situation et vivre dedans. Donc, qui est innovant. Et étranger pas qu'à comprendre comment nos prisonniers fait entasser nos espaces qui pas fait pour prendre quantité de monde ça. Donc ça veut dire sujet faut le frapper étranger, faut le frapper même jury. Même j'avais Robinson Henry qui te fait le prix d'une pièce d'identité, on étranger pas qu'à comprendre comment un citoyen dans pays pour la passer toute péripétie ça pour une pièce d'identité. Donc me dit moi faut me faire sous Cité Soleil. Non à frapper étranger, la frapper jury parce que debout dit Cité Soleil, il veut le dire ça le dit. Mais tout me dit me parler de la paix dans Cité Soleil. Mais en gros, c'est de fragilité la paix. Et dans la fragilité, il y a un ensemble de choses que je prouver que la paix est fragile qui a intéressé le jury Philippe Chaffan-Jean. Et c'est ça qui t'a motivé à faire sujet à la Société Soleil. En substance, qui ça nous a retenu de pas qui ça le reportage ça? Moi, j'aime bien faire toute émission pour m'expliquer. Mais si je résume rapidement, Cité Soleil est dessous d'une paix fragile, je fais suite à un constat. Constat, bidonville ça qui est étalé sur une superficie de 21,8 km² qui a près de 300 000 habitants. Qui connaît de turbulences politiques, violences armées, etc. Tu connais un moment la paix qui a duré 3 ans. À partir de 2015, le chef gang a décidé, Antonio, faire amis au bébé, favoriser l'exécution de projets sociaux dans la cité. Ça a attiré l'attention. D'abord comme petite cité, mais comme journaliste. Même de regarder qui ça en bas la paix. Parce que moi-même, comme dans Cité Soleil, je m'habitue avec l'annonce de paix. On toujours dit, bon, monsieur, on fait la paix. Et puis après, bagarre la chavire. Donc, je devais regarder. Mais pour me regarder, je décider de faire une comparaison entre deux générations, ancienne génération et nouvelle. Si l'ancienne génération a utilisé les armes pour voler, kidnapper, etc., goumer entre eux pour contrôler le territoire, mais la nouvelle génération le possède autrement. Ils ont des amis, ils ont fait des amis au bébé, et ils ont favorisé l'exécution des projets sociaux dans la cité. Et pour ça, chaque chef gang décide de créer des fondations. Les fondations, ça répond à des besoins. Il y a des jeunes qui administrent les fondations qui ne sont pas forcément des jeunes armés, qui sont des jeunes qui forment, qui étudient gestion, administration, qui écrivent des projets, soumettent avec des autorités dans l'État, soumettent avec des autorités dans le secteur privé et ils jouent un financement. Ils répondent avec des besoins ponctuels, urgents, mais le vrai problème cité a toujours été, parce que cité a son cité qui a pile problème, conditions très précaires, une zone qui est traversée par 2 canaux qui pas curés. Depuis là, il tombé Pétionville, Nelma. Toute la jeune Cité Soleil, l'école nationale qui crase depuis 12 janvier 2010 qui n'est pas reconstruite, place fierté pour réhabiliter, jeunes qui sont dans le chômage, même dans tout le pays, mais Cité Soleil est particulièrement attiré l'attention, jeunes qui sont dans la drogue, problème logement, mon abdominal qui est en tôle, qui fait un carton, problème santé. Donc, le problème Cité fait que chef yo substitué l'État. Ils ont remplacé l'État, donc en absence intervention l'État, chef yo remplacé à travers des projets qui soumettent soit à l'État ou à des gens qui sont dans le secteur privé et la population, il faut que nous disions en pile respect pour monsieur ça parce que vous répondez à une série de besoins pour eux. Qui sont utilisés comme mécanisme pour arriver, joindre donner ça et pour commencer, c'est un sujet très sensible. Et déjà, on met une caméra. Jean-Marc Hervé Abelard, Dunalio Cheryl, il n'est pas trop facile pour mener une caméra. On est obligé là avec parfois Dunalio Cheryl qui a des habitudes de descendre dans le Sidia parce qu'il y a quelques amis, mais Abelard pas qu'on cité. Et il y a des chefs groupes armés que moi personnellement, gain que rentrer en contact avec eux par personne interposée, gain tout que me parler avec eux à travers des responsables fondations que vous mettez sous pied, gain tout que peut-être me rencontrer, gain juste parler dans le téléphone. Gain côté dans cité à pas faire photo, gain côté pas faire vidéo, gain côté pour faire photo pour jouer une autorisation en chef. Qui chef? Chef groupe armé parce que cité a divisé en 3 grands blocs. En haut, qui c'est bloc Boston, il y a dans tête li Tiogan qui remet 8 âmes dernièrement. Il y a Gabriel qui commande en bas, zone soleil 17, 19, 26 tout en bas net rivé bol en mer. Et puis dans mi-temps, qui c'est zone Belekou qui était commandé dans le temps par Amaral, là c'est Iska qui a dirigé. Donc c'est 3 grands blocs où tu es obligé de rentrer en contact avec monsieur Sayo et c'est toujours avec plaisir pour rencontrer des journalistes qui viennent faire des sujets sur Cité Soleil. Maintenant, c'est vous-même comme journaliste qui connaît qui sont venus chercher, qui en goût et qui nous ciblé. Pas d'obstacle, pas de poser trop de questions. Il y a des choses qui pas de souhaiter révéler. Ouais. Il y a côté tout me connaît qui risque de m'arriver. Mais faut dire tout son travail me fait
ça me révèle dans le travail là, il peut-être qu'à 60 à 70%. Il y a des choses que je n'ai pas dit dans le reportage qui peut-être qu'à mettre la vie en danger. Parce que là, on a un cadre d'enquête multimédia, on va tomber sous des rapports entre monsieur qui ont des amenés avec des autorités, entre monsieur avec des gens qui sont dans le secteur privé. On va regarder des cohabitations entre jeunes armés et la police. Comme journaliste, ça dit un pile bagaille. Mais comme journaliste, tout il y a des bagailles qu'on connaît, on dit waouh, si on dit ça. Moi-même, comme jeune cité, je me dis si je me dis ça, qui ça va le coûter? Qui vient faire qu'il y a des informations que moi, Kembe, pour aider éventuelle enquête. Par exemple, une des choses que je voulais faire, c'est provenance ZAM qui n'a pas jeunes. Ça, sont l'autre élément d'enquête. Donc, il y a un pile d'informations que je Kembe, que je ne pas mettre dans l'enquête multimédia. Ça, bien entendu, tu as une contrainte temps pour concours là. Mais il y a une information que je pour un prochain. Est-ce que vous avez un côté gain avec chef gang ça? Et logique là, c'est qui ça le dit? Yo connaît bien font travail sur la paix dans cité là. Depuis pour rentrer cité solaire ou vinn font travail sur la paix, peu importe travail ou vinn faire. Depuis c'est pour vinn vendre cité là, vendre ça y a fait, y a pour faire bras ba ou. Maintenant c'est vous même qui connaît qui en doit traiter. M'pa jamais joindre un obstacle comme si on dit mais comme si ou pas doué bail ça ou pas non. Ça qui arrive d'un côté on dit on là très sensible parce que dans cité là d'un côté depuis chef là caméra fermée. Donc si chef là à droite, caméra à gauche. Donc ça fait une façon pour protéger yo, tu l'entendez ou vient la caméra là et puis photo vient circuler. Donc il était très sensible. Yo pas dit mais ça pour me dire mais ça pour me pas dire mais après publication du reportage, il y a des informations que me bail, il y a des appels que me recevoir, il y a des qui estimé pour ça me dit ça, pour ça me pas dit ça, pour ça me traiter de chef gang, pour ça etc. Il va d'accord traiter comme ça. Oui, parce que pour eux même ils considèrent tête comme des agents de développement parce que yo affaires sociales. Réellement c'est ils remplacé l'État. Il y a des problèmes ils répondent pour la population que l'État pas répondre qui vient faire que la population respecte yo et même force de l'audio témoigner un certain respect pour chef ça yo. Ah bon? Mais oui, donc ça veut dire on chef groupe armé dans cité un inspecteur police, par exemple, un inspecteur police qu'on dit Ougan, il connaît Gabriel, il connaît Iska, etc. Dans le moment de la paix, son cohabitation me fini par comprendre qu'il fait pour qu'il y ait la paix. Quand tu es venu, un policier t'a pu sentir à l'aise pour affecter le Cité Soleil que n'importe l'autre zone. Parce que la paix que tu as Cité Soleil, ce n'est pas le monde qui t'a fait, c'était monsieur yo même. Donc la police pas impliquée, les soldats, Nations Unies pas impliqués. Ils ont décidé d'entendre. Mais je ne sais pas qui l'autre bagaille qui était en bas, que je ne sais pas connaître. Mais la paix, c'est eux qui ont décidé de faire. Et un policier a toujours dit, mais si le chef a décidé de le mettre paisible, il va en mettre de nous. Qui est terrain pour nous en mettre de. Donc tout le monde était, dans le sens, les policiers, ils étaient comme des spectateurs. Et puis, il a fonctionné. Les jeunes armés ont fait social. Les policiers ont fait match football avec eux à travers la police communautaire. Ils ont connaissent. Même MINUSTA qu'on a exécuté des projets en collaboration avec des fondations qui gagnent des chefs de groupes armés derrière. Donc, il devient normal que les chefs a fonctionné dans le social et les policiers n'ont pas de gang jeune si il y a un problème dans la zone là. Ils décident de les chefs là pour dire ce qui passe. Et puis le chef là dit pas rien, tout le tête frette. Et puis la vie continue et puis la paix a continué. Vous dites la paix, mais son paix fragile. Mon paix fragile, nous devons fragile pour trois bagages. Premièrement, présence d'amis. Les amis sont toujours là. Les amis sont toujours là, c'est juste bébé. Bébé. Deuxièmement, conditions, moun yo vivre, précarité. Nous avons parlé de plusieurs là-dedans. Et puis troisièmement, c'est influence des hommes politiques et des puissants hommes d'affaires et du secteur privé. Il y a un homme d'affaires qui dit clairement, par exemple, Reginald Boulos, il dit haut et fort dans les médias. Il assiste Tiougan, il assiste Gabriel, il assiste Iska. Parce que pour lui, c'est eux qui sont interlocuteurs. Parce que l'État n'est pas là. C'est que ça substituer l'État. Donc, si ils ont remplacé l'État, donc il n'y a pas aucun problème pour collaborer avec eux, financer les projets. Depuis, ce n'est pas des bagages qui a poussé à la violence. Donc, c'est une façon pour me dire que ni politique, ni homme d'affaires, ils comprennent là et ils rentrent là-dedans. Mais chaque monde a une motivation. Politique, ils utilisent les jeunes, soit pour contrôler, asseoir pouvoir, et contrôler après les élections,
Et utiliser tout si toutefois il y a besoin soit bloqué ou bien empêcher bloquer. Parce que comment tu es arrivé Cité Soleil, quand pile monde là qui a regardé tes songé, pays a tête en bas, Cité Soleil pas de jamais te caoutchouc qui t'a boulé. Mais la fois pile monde t'a posé cette question qui ça que fait ça. Mais homme d'affaires là lui-même, la protéger business et il n'est pas valable seulement pour Cité Soleil, il y a plusieurs zones chaudes et où il y a des entreprises qui n'ont pas jamais touché. Il faut te poser cette question. Qui ça fait ça? Donc, responsable d'entreprise, ils viennent comprendre là, ils rentrent là-dedans. Il y a qui peut-être pas aller directement parler avec chef gang, ils parler avec par personne interposée. Même genre tout l'État a fait le tout. L'État a fait peut-être soit des jeunes qui ont dans la cité, soit des gens qui connaissent bien influence, qui fait des liaisons avec les gens et puis tout bagaille a brûlé et puis les gens estiment que sont puissants. Et il y a des armes que des gens peut-être à demander côté aux jeunes, etc. Donc c'est une question qui est complexe. On peut une question rester sans réponse. Il y a d'autres travail qui pour faire pour nous capables peut-être mettre en lumière des bagages qui étaient flous en Haïti. Journaliste ou ces petites cités, enquête ça fait tout découvrir de bagages qu'on pas jamais connaît. Je ne connais et mais il fait me constater des bagages qui fait m'étonner comme journaliste. Par exemple, dès qu'on toujours connaît que des policiers avec des jeunes armés qu'on a un rapport, même pas qu'on est clair comme ça. Et je toujours connais que jeunes armés ont toujours qu'on investit dans le social, même pas qu'on est officiel comme ça. Donc tout le monde connaît que fondation, telle fondation, c'est tel chef qui derrière les vins tourner en bas. Normal, je toujours connais que si tu es en paix, même pas jamais qu'on était qu'à durer 3 ans. Et mais l'autre bagaille, je toujours connais si tu es en paix. Je toujours penser, je toujours à travers les données que je gagne, qu'on est le chavirer. Et c'est ça qui fait 4 mois après publication du reportage moyen, violence a recommencé dans la cité. Le groupe armé n'a pas affronté encore. Et ça qui est à la base, c'est la politique. Chaque chef gang a gagné un candidat qui a supporté. Chaque gain slogan qui a porté, qui vient faire que vous avez une intolérance de part et d'autres qui développent, qui vient faire que l'affrontement a recommencé. Mais là, il y a une certaine accalmie, dans le moment où on a parlé, mais accalmie, ça c'est fui, ensemble de pour parler des notables, des élus, par exemple députés, magistrats qui sont impliqués, pour demander, monsieur, prochaine fois fait 3 ans là, nous prenons goût la paix, ce n'est pas nécessaire pour nous retourner dans la guerre encore, on faut déposer. Donc c'est ça qui fait venir une certaine accalmie, qui fait que aujourd'hui, la CNDD a initié un processus de désarmement. Est-ce que monsieur, dans Palogakio, vous voulez que ça durer? Serginho n'a pas là avec un chef groupe armé dans Cité Soleil, vous pouvez même poser cette question si son mon azam qu'en face. Monsieur tellement il y a des bonnes idées, il y a des visions pour citer, il y a des gens qui ont toujours voulu porter des revendications, porter des problèmes, répondre avec des difficultés que la population a fait face. On dit tout. Est-ce que c'est pas le monde qui a parlé de eux dans la radio qui diabolise? Mais ça a toujours été flou, c'est provenance Zamio. Il n'y a pas l'avant, il y a parlé de social, mais Zamio toujours là, Zamio toujours là. Pas du côté de et information ça le plus souvent, ils ne pas révélé. Ou quand on a un jeune armé ou bien un chef qui achète des amis, mais côté jeune amis, par qui couloir. On va venir en bas de toute manière. Par qui couloir, donc on ne peut pas la ville l'acheter des armes, mais comment l'acheter? Côté jeune comme ça tout. Côté jeune comme là, bon, il y a un peu le chef tout qui connaît bolette, il joue bolette, il fait gros lot, il connaît acheter des armes. Ça va arriver chaque jour. Mais il y a des autres armes qu'on ouais, parce qu'il y a des armes qui sont neuves dans la cité. Là, regardez de 2001 à 2004. Pour arriver aujourd'hui à là, jeunes sont 4 fois plus armés dans la cité. Mais on va demander côté aux jeunes. D'autant que Haïti a un embargo sur il y a des armes de guerre, nous pas rentrer dans le pays, nous pas acheter. Donc côté aux autres, est-ce que c'est contrebande? Et connivence qui gagne entre secteur privé, politique et Mounsayo, est-ce que nous ne pouvons pas poser un pile de questions sur eux? Donc, si on pile de questions créées sans réponse, c'est ça que vient faire. Me dit tout question criminalité, violence, gang dans le pays, c'est une question qui est très complexe. Solution, il n'y a pas pour demain. C'est un sujet sensible, sujet qu'on a choisi. Très sensible. Famille me très inquiet, fiancé qui déjà pas à Haïti, très inquiet, qui dit bon Luxon, est-ce qu'on est obligé de faire lui, etc. Bon, me dit, si je choisis journaliste, même un policier choisi pour aller dans la police, ou sous la police, on va pas payer les armes. Sous les journalistes, on ne peut pas faire enquêter, on ne peut pas faire révéler. C'est vrai que je connais le cas coûté des bagailles,
même t'ai décidé, mes projecteurs sur le phénomène ça, attirer attention autorité, parce que c'était objectif là. Comme journaliste, attirer attention autorité sur la paix à cité, montrer que le fragile. M'bay tout aspect fait le fragile. Et puis pour l'autorité, on a agi. Bon, c'est bien malheureux, elle n'a pas suivi. Et qui vient faire que 4 mois après, bagaille a basculé. Bon. Et même, je pense que comme journaliste, on a fait travail. Moi. À partir de quelle heure il faut connaître ceux qui ont porté pour y ça? Pour Philippe Chafanjon, pour les gens qui ne connaissent pas ça, lauréat, il faut connaître ça n'importe 2 mois avant. Parfois, même 3 mois même. Il y a un bel secret et pour ne pas dévoiler, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent dévoiler officiellement. Et ils ont tout initié des démarches avec eux pour jouer un visa. Et, premièrement, ils ont dit que c'est où jury à Kembe. Ils ont dit pour qui ça tout, qui ça a attiré jury. Et puis ils ont dit qu'ils vont commencer le processus visa. Ils ont envoyé email, ils ont invitation, écrit ambassade de France pour dire qu'il y a des jeunes, ou bien il y a 11 jeunes qui viennent pour un prix en France, etc. Ils ont fait tout ça pour faire, hébergement, rien pas sous compte. Et puis, ou aller des visas, prendre rendez-vous, etc. Et puis l'État pour nous, c'est vous-même? Ça t'a dit ça? Et comment tu réagis? C'est une explosion de joie parce que nous avons ça. Je dis moi tout, risque et forme de faire, ils ont récompensé, je vais faire pour grand Messi. Et Abela, Dionalio, c'est des gens qui mettent chapeau bas devant. Parce que sans eux, je ne peux pas faire reportage. Parce que c'est son prix qui récompense le reportage multimédia. Donc, je ne peux pas faire image, je ne peux pas faire vidéo. C'est vraiment que son là-dedans tout que moi-même travaille. Mais l'aime de ça, je me dis que son satisfaction pour moi, mais pour l'autre deux collaborateurs, moi, je me sens fier. Prix ça me recevoir. Fierté parce que son prix prestigieux. Satisfaction parce que j'ai réussi, mes projecteurs sont un phénomène. Malheureusement, alerte là pas de suivre. Mais tout c'est un sentiment de responsabilité. Parce que là, pour un prix comme ça, responsabilité a une double. Parce qu'il y a des jeunes qui suivent vous, ces modèles, ou pas qu'à permettre de faire n'importe quoi dans le métier. Tout soit fait sortir. Il faut que c'est des bagages de qualité. Donc c'est trois bagages qui sont animés, même au courant que c'est moi-même qui l'aurai. Ça qui sont gagnés comme monde qui ont voté pour ça? Et d'abord, c'est visibilité. Le reportage a publié sur plusieurs sites d'information français. Et Anissa, le reportage avec le reportage français, il est publié sur Yahoo Actualité, sur plusieurs autres médias qui sont affiliés avec Radio France, et qui sont affiliés avec France 24, RFI, etc. D'ailleurs, je une interview. Tout le groupe France là? Oui, tout le groupe France là. Et mais on a une récompense. Haïtien pas trop aimé parler de récompense. Une récompense de 2500 € que on bail. Pour nous chaque ou bien pour nous? Non. Pour travail là. Maintenant c'est où même avec collaborateurs où on parle comment nous va gérer ça. Mais une récompense de 2500 € que on baou et comme lauréat de façon pour capable d'encourager et permettre de continuer. Maintenant, alors fin quoi pris ça et prochaine étape comment Luxon l'année cap venir comme journaliste? Toujours souhaité participer dans des autres prix à l'échelle internationale. Mais entre-temps, je continue de travailler au quotidien parce que je suis un journaliste qui fait un pile politique, fait des reportages liés à la politique. Je suis journaliste accrédité dans le Parlement pour Radio Télé Métropole. Donc, je toujours fait des reportages au quotidien, soigner le travail moins, perfectionner, si possible, dans des formations parce que je toujours dis jeunes ça. Pas seulement dans le journaliste, dans tout métier, il n'est pas suffit pour juste qu'on est ou c'est journaliste, ou c'est avocat, ou c'est ingénieur, ou c'est plombier, ou c'est technicien en électricité, pour pas continuer à former tête. Bon, c'est important pour après cycler tout le temps, perfectionner en façon pour capable de performer. Donc c'est ça attelé pour moi continuer à faire. Mais tout faire de l'autre enquête. Tant que j'aime dire là, m'intéresser pour une enquête sur provenance ZAM et qui rentre dans le ghetto côté au sorti. C'est des bagages qui coûtent en pile risque. Même parce que le risque que nous connaissons là, nous avons seulement pour nous adapter, nous arranger, nous pour nous faire travailler là comme ça doit. Luxon Serville a rappelé c'est prix Philippe Chafanjon en 2019. Nous sommes contents de bouche avec vous dans la mise au point aujourd'hui. Bon succès, félicitations. Et on souhaite que de nos jeunes et de nos journalistes suivent Trasoir et pour continuer le travail, on fait des productions de qualité. Merci Serginho, c'est un plaisir. Voilà, notre invité ce matin, Luxon Serville, journaliste, Radio Télé Métropole, accrédité dans le Parlement,
Mais là, ce n'est pas journaliste métropole là, mais c'était surtout champion, Philippe Chaffin, joueur 2019 là, avec un sujet ça, c'était Soleil, les dessous d'une paix fragile. C'est autour de ça. Nous t'es battu bouche matin, la mise au point. Sont avec nous de la matinée. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.